Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur HPM Haitian Public Media. Je suis Abner Gélin et bienvenue matin à bonheur, c'est pour nous capable de toute information qui a déroulé à travers le monde dans ce moment ça. Eh bien, qui ça gagne? Matin là, eh bien, Corée du Nord décidé pour délivrer la promesse qu'il t'a fait. Parce que toute semaine ça, on nous a parlé de situation qui a déroulé entre Corée du Nord et Corée du Sud. Côté que Corée du Nord déclaré qu'il pourrait attaquer Corée du Sud à n'importe quel moment sans qu'il n'ait pas fait annonce. Eh bien, matin là, le monde levé avec nouvelle, côté que Corée du Nord, li explosé un gros building qui était situé entre Corée du Nord et Corée du Sud. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, toute semaine ça là, nous te joignent côté que sœur Kim Jong-un, lui-même, il était pareil, il fait comprendre qu'il déjà bail l'ordre à l'armée pays Corée du Nord là, pour attaquer target qui va dit pour l'attaquer. Il fait comprendre que le senti que il y a une relation entre Corée du Sud et les États-Unis qui a travaillé dans bagaille pour capable craser le gouvernement. Il fait comprendre que selon ça qui ouais, activité qu'a fait dans la zone non, activité ça semblait que c'est un conflit, c'est un complot qu'a fait pour que capable attaquer. Il considérait Corée du Sud comme on traite pour relations et sécurité la caillou et il prend décision pour attaquer à n'importe quel moment. Et c'est ainsi, je dis là, ils ont commencé à attaquer côté qu'ils ont crasé le building ça. Ils fait comprendre que ça, c'est la première action qui peut prouver que Corée du Nord, ils n'ont pas parlé pour seulement parler. Les ont dit un bagage, ils ont fait ça qu'ils ont dit. Ils ont fait comprendre que ils ont continué à attaquer une série de targets jusqu'à ce qu'ils aient la paix dans les Américains et dans les Corée du Sud. Et bien, nous songeons en 2018, le président Donald Trump a visité Corée du Nord. Et lui-même, c'est le premier président qui a visité le pays ça depuis combien et combien d'années. Il faut me connaître que Corée du Sud avec Corée du Nord pas jamais parlé depuis 70 ans. C'est pour la première fois lorsque le président Donald Trump visitait notre Corée du Nord et c'est ainsi que Mounsa a commencé à parler. Et en 2018, il a bâti building ça qui était servi comme un point de communication entre Corée du Nord et Corée du Sud. Maintenant, selon ça, nous comprenons, la relation entre les États-Unis et Corée du Nord est détériorée. Parce que la promesse que Corée du Nord a faite à Trump, c'est qu'il était pas détruit toute bagaille nucléaire qu'il y a dans le pays. Mais nous connaissons. Il a dit Trump que ça ne va pas jamais fait. Parce que des années et des présidents travaillent avec Corée du Nord pour détruire bagaille ça, il n'a pas jamais détruit et il n'a pas jamais détruit. Dans ce sens, ça. L'Amérique a rompu une relation un peu avec Corée du Nord et il a imposé une série de sanctions sur Corée du Nord. Maintenant, autre jour là, ça qui arrive, c'est que il y a une série d'activités qui ont passé dans la péninsule. D'abord, avant même que je monte dans le sujet, bon, nous faisons exactement qui côté, dans qui zone que le building ça lui-même était situé. Soit regardez là, c'est une map de Corée du Nord et Corée du Sud. Ça lui-même, ça c'est partie Corée du Sud là. Et en l'air là, jaune ça, c'est partie Corée du Nord. Dans mi-temps là, il y a une séparation pour deux pays ça yo. Et cette séparation ça, c'est là building ça lui-même lié. Il était placé là pour que les capable servir comme un point de communication pour qu'il capable parler. Comme nous connaissons, si il y a une communication, il y a un espoir. Et à cause de Chanel ça qui était créé pour deux pays ça communiquer, il est venu créer un sens que est capable de gagner la paix on veut régner. Mais actuellement, Nord Corée a décidé d'exploser le building ça, d'écraser parce qu'il sentit que pas gain aucune relation qui est capable de créer entre les États-Unis et Corée du Sud et Corée du Nord. Now, bon Mexico ça va passer là l'autre bon là. Actuellement, il y a des grosses activités qui sont faites derrière là, qui en plus, on a demandé est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il n'y a pas un bagage qui est plus gros qui a passé là. Actuellement, pendant que nous avons parlé là, il y a 3 gros Américains et bateaux de guerre qui ont sillonné dans le pays derrière, dans la mer. Comme nous te ouais, si je retourne back, je fais nous ouais. Et map là, nous sommes capables de voir dans map là, pour gagner et Corée du Nord, nous avons Corée du Sud et nous avons la mer. Ça c'est la mer.
tout ça là, ça c'est la Chine, toute partie ça c'est la Chine. Maintenant, et la Russie même en haut là. Ça vous fait comprendre c'est que bateau de guerre américain, eh bien, il y a sillonné dans zone là. 3 gros bateaux de guerre, eh bien, il y a dans zone là. Faut me faire connaître. Bagay ça, il pas fait ni Chinese et la Chine content, il pas fait ni la Russie content. Parce qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas de raison pour que les Américains paraissent avec 3 gros bateaux de guerre qui nous les aircraft carriers, ces avions que bateau ça a porté. Chaque bateau ça, mes amis, il est capable de porter plus de 60 avions de guerre. Chaque bateau de guerre ça est capable de porter 60 avions de guerre. Ça veut dire, dans le temps zone et dans le pays ça derrière là, Américains ils dominent avec 3 gros bâtiments, 3 gros bateaux de guerre qui dans le temps la mer avec avions sur eux, avec armes sur eux, tout prêt à attaquer. Ça veut dire, Corée du Nord, qu'elle sautait, ils pensaient que l'action ça, c'est une action qu'a faite pour être capable d'attaquer le pays. Et c'est ça qu'il faut, ouais, dans le moment ça, et bien Corée du Nord décidé pour commencer à prendre des préemptives actions avant même qu'il ait attaqué, selon lui-même. Américains, pour côté par eux, faire comprendre que ce n'est pas la guerre qui a cherché. C'est qu'ils voulaient, et dans la zone, ils sont capables de protéger les amis qui ont dans la zone, tant que Taïwan, tant que Japon, puis capable de protéger. Ça ne veut pas dire que c'est attaquer qui ne va pas attaquer personne. Mais la Chine fait comprendre que puissance ça que les États-Unis ont montré dans la zone, tout avion ça qui est dans la zone, il n'y a pas un bagage qui est capable de prendre à la légère. Selon eux-mêmes, c'est que les États-Unis l'ont cherché au compte. Eh bien, c'est ça qui fait que la situation dans chaque lieu là qu'on y a. Pour un bagage la vie plus mal, les États-Unis, lui-même, ils déclarent que, selon ça qu'ils ont, depuis l'affaire coronavirus, ça, ils voient que la Chine continue à augmenter la puissance militaire. Ils voient que la Russie continue à augmenter la puissance militaire. Et à cause de ça, ils ont une responsabilité envers les gens qui ont supporté derrière pour même tout pour montrer puissance surtout. Donc ça, sinon ça va faire comprendre, ce n'est pas la guerre qui a cherché, mais c'est un display, il a vraiment montré le monde, montré la Chine, montré la Russie, qu'eux-mêmes personnellement, ils ont gagné une puissance et ils sont tout prêts pour protéger toute fanatique ou bien tout les gens qui viennent avec eux derrière là. Donc ce n'est pas la guerre qui est vraiment pour y chercher. Et bien la situation elle continue à détériorer. Et bien nous ne connaissons pas qui l'heure bagage ça pas le fini. Et bien ça que nous pouvons faire pita là dans l'émission que nous pouvons faire, nous allons avoir plus de détails de situation ça qui déroulé dans péninsule derrière là. Mais pour qu'on y a là, comme fait nous connaître, pour qu'on y a là, eh bien Corée du Nord, eh bien il délivré dans la promesse qu'elle t'a fait pour te commencer à attaquer des targets qui ont un rapport avec Corée du Sud et aussi Amérique. Songez bien que l'Amérique a un pile soldats dans la Corée du Sud. Et ça, il fait que l'Amérique est très inquiet. Parce que il va connaître qui l'autre target que Corée du Nord lui-même pourra attaquer. Donc, c'est une situation qui a suivi vous-même. Et depuis que vous avez un update, nous avons monté pour nous avoir plus d'informations. Donc, moi, c'est Abner Gélin, HPM Haitian Public Media. Passez une bonne journée. Bye bye.